j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des backstage de mon travail, tout ce qui se passe dans ma vie en tant que créatrice de contenu. Si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Zoé, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu depuis un peu plus d'un an officiellement. Officieusement ça fait 10 ans. Bon, moi je parle de seconde main, je suis active, très active sur Instagram et YouTube. Il y a une vidéo YouTube tous les dimanches à 10h et sur Instagram je poste quasi tous les jours, que ce soit réel ou photo, et des stories c'est tous les jours, ça c'est sûr. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer ce qui se passait vraiment dans ce métier là, parce que c'est un métier qui reste encore un peu inexpérimenté, on sait pas trop comment ça se passe tout ça, donc je vais vous expliquer un peu tout ça au fil des jours. Aujourd'hui d'ailleurs, parce que je suis aussi community manager, j'ai lancé cette activité de CM en janvier en fait, dès le début de l'année. J'ai ma première cliente aujourd'hui pour qui je vais faire du contenu, donc je suis trop contente. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler aussi, parce que en soi c'est à peu près la même chose. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un community manager, c'est tout simplement de gérer un peu le contenu et les réseaux d'une marque, d'une entreprise ou quoi. En l'occurrence là c'est Anna qui vient de se lancer à son compte en tant que prof de yoga, de yin yoga précisément. Vous avez dû sûrement déjà la voir dans une de mes vidéos puisque c'est avec elle que j'ai fait déjà du yin yoga. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à 9h avec elle, je vais mettre en tenue de yoga, on va avoir pas mal de choses à faire, on a noté plein d'idées. Donc ça va être trop cool, j'ai hâte, je suis trop contente d'avoir ma première cliente. Donc je vais filmer tout ça. Et puis après je vous parlerai plus en détail de mon métier numéro uno, qui est l'influence finalement. Parce que bon, je préfère le terme créatrice de contenu, puisque je suis pas une influenceuse dans le sens où je ne souhaite pas... Enfin... c'est particulier, c'est hyper particulier comme terme, mais en fait c'est que les influenceurs, c'est vraiment les gens de la télé-réalité qui vont vendre des produits minceurs, des produits qu'ils n'utilisent même pas finalement, alors que moi je souhaite passer un message et surtout créer du contenu, c'est ma passion. Donc voilà, et bah écoutez, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce qu'est un créateur de contenu, je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Alors on a pour habitude de penser que les créateurs de contenu sont vraiment chill, ils font ce qu'ils veulent de leur journée, ils ont du temps libre et tout. Que nenni. Vous verriez mon Google Agenda, mais attendez, je vais vous le montrer même. Bon, là c'est pas forcément le mois qui a été le plus, genre si je vous montre décembre, bon voilà décembre quoi. Bref, full, mais je suis très organisée, ça se remplit toujours au fur et à mesure. Là le mois de juillet commence déjà peu à peu à se remplir, à savoir que moi je me lève tous les matins à 7h30, parce que déjà je suis une lève tôt, mais même j'ai mis du temps à trouver ma routine pour savoir à quelle heure je me levais et tout ça. C'était pas facile au début, parce que ben c'est toi-même quoi qui dois fixer les limites. Et donc au début j'en avais aucune, donc c'était très dur. Mais là ça fait plusieurs mois où je me lève tout le temps à 7h30 et j'aime trop ce rythme là parce que j'ai tout le temps de faire plein de choses. Même quand j'ai la motive, faudrait que je m'y remette, mais d'aller courir, et ben après j'ai encore tout mon temps devant moi. Là je déjeune tranquillement, je vais aller me préparer en même temps et après je vais rejoindre Anna. Mais d'habitude, dès le réveil, je suis sur mon ordinateur en train de checker un peu les mails, commencer du montage, continuer tout ça. Donc voilà, faut pas que je tarde de trop, je finis mes petites bananes chocolat et après je vais me préparer et on y va parce que sinon je vais être en retard. Bon alors ce matin c'était trop bien, je suis trop contente d'avoir pu créer du contenu pour Anna. Franchement de travailler dans ces conditions qui est le soleil, la nature et dans une tenue de yoga, franchement trouvez-moi mieux, mais là pas mal. Donc là l'idée avec Anna c'est que je lui ai créé pas mal de contenu,
pour elle et donc elle va s'occuper du montage elle-même. Je lui ai donné quand même pas mal de tips parce que elle manquait de certaines informations et on aura un troisième rendez-vous ensemble pour créer encore peut-être d'autres contenus et surtout faire du montage. Donc voilà ma partie de community manager. Et moi à côté de ça j'ai donc vachement vlogué pour poster sur Chez Marguerite parce que je suis pas énormément active, c'est un peu le comble. Alors je sais pas si on entend mais Charlie dans la litière il fait un boucan. Mais du coup c'est le comble pour une community manager de ne pas beaucoup poster sur ce compte là. Mais comme c'est ma seconde activité, je suis pas forcément hyper régulière et assidue avec. Mais du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de pouvoir filmer, vlogger en fait mon deuxième rendez-vous avec Anna qui est ma première cliente. Donc là je vais faire du montage. Moi je monte avec CapCut, que ce soit sur mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur. Même cette vidéo c'est monté avec CapCut. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en info? En termes de matériel on me demande souvent. Je filme essentiellement avec ma caméra, c'est la Sony ZV-1F qui a les micros Sony qui vont avec. Et sinon dans les vlogs vous pouvez aussi beaucoup voir de plans d'insertion faits avec mon téléphone. C'est un iPhone 14 qui filme ma foi très très bien. Et sinon, du coup, je monte sur CapCut, sur mon MacBook Pro dernière génération que j'ai acheté il y a 1 an. Happy birthday, mon ordi. Waouh, il grandissait vite. Et voilà, donc là, je vais faire le montage de ce petit réel que je vais poster ensuite sur Chez Marguerite. Waouh, j'ai du mal à parler. Je suis trop contente, j'ai enfin reçu ma casquette Kangol et donc là je viens de filmer l'ouverture de ce colis. Donc voilà, je vais faire un petit montage. Je vais pas le poster aujourd'hui, le réel de mon colis Vinted sur The Eleven, parce que faut que je poste un contenu que j'ai fait en UGC. Alors qu'est-ce que c'est l'UGC? C'est quand tu crées du contenu pour une marque mais que tu ne postes pas sur ton compte, genre t'as même pas besoin d'être influenceur pour faire de l'UGC, faire une vidéo ou des photos pour la marque, tu lui envoies et elle poste de son côté sans parler de qui tu es. C'est juste comme si tu étais dans la boîte et que tu étais en création de contenu dedans, mais sauf que là c'est des gens extérieurs. Donc voilà, j'ai fait ça pour la marque Potted. Vous connaissez peut-être, c'est pour faire de la peinture sur céramique de chez soi en fait. Donc c'est trop bien, évidemment, comme vous connaissez mon amour pour ça. Et en fait j'ai beaucoup aimé la manière dont j'ai fait la vidéo et je leur ai demandé si je pouvais poster sur mon compte. On a le droit de leur demander s'ils sont ok. De toute façon ils ont tout à gagner. Et donc ils m'ont dit oui, donc je vais poster ça aujourd'hui. Et comme ça, Emma, mon agent, parce que oui du coup je suis en agence, je vous l'ai pas dit si jamais pour ceux qui ne savaient pas. Je suis en agence depuis mars. Et donc Emma poste sur son compte de l'agence tous les contenus que les talents de l'agence font. Donc voilà, je poste et ensuite elle postera dans la foulée. Voilà, je pense que j'ai dit pas mal d'infos. Après je vais avoir beaucoup de montage aussi sur mon ordi parce qu'en fait là je filme 3 vidéos en même temps. C'est-à-dire cette vidéo là de ma vie d'influenceuse, une vidéo de je romantise ma vie et le vlog du mois de juin qu'il faut que je finalise un peu. Demain il y aura la dernière journée à filmer. Donc voilà, ça fait pas mal de choses, c'est assez compliqué pour s'organiser. Mais bon, je m'y retrouve, je fais plein de to-do list, tout ça. Et voilà, je vous retrouverai après, je ne sais pas quand, mais pour vous filmer des choses vraiment qui sont bien axées sur la création de contenu pour vous en parler un peu plus en détail. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, j'ai mis 100 ans à récupérer ce colis. Si vous avez vu ma vidéo de mon mois de juin, vous avez pu me voir galérer avec le livreur. Mais du coup, qu'est-ce que c'est? C'est Dyson. Alors bon, ce n'est pas un aspirateur, j'y pas encore à ce stade. Un jour peut-être, je touche du bois. Voilà. Mais c'est un casque de compétition, messieurs, dames, attention. Donc là, pour cette collaboration, je passe via une plateforme. Il y a énormément de plateformes qui existent pour les créateurs de contenu où du coup, tu postules à des campagnes. Et en fait, c'est direct via la plateforme, donc les échanges sont complètement différents. Donc là, Emma, mon agent, elle a quand même accès à la plateforme, mais c'est vrai que c'est quand même moins pratique. J'avoue, j'ai pu collaborer avec Doc Martens une fois via cette plateforme. Et là, donc la deuxième collab, c'est avec du coup Dyson. Je crois que j'en ai pas encore eu d'autres. Attendez, que je revienne. Quand est-ce que j'ai eu ce premier échange? Le premier contact, ça a été il y a 1 mois.
Pour vous dire, c'est très long quand même, parce que du coup j'ai mis 1 mois à recevoir le produit et que les échanges via la plateforme c'est pas très pratique. Bref, du coup j'ai enfin reçu le truc. Donc c'est un casque où on peut le personnaliser les coussins. Donc déjà c'est un truc de compète, regardez-moi ce truc. Et là du coup c'est le support, c'est hyper lourd. Et le casque, non mais c'est un casque ou un robot énorme. Donc trop contente, hâte de tester le son. On va tester ça là parce que du coup moi j'ai en plus un casque que j'utilise vraiment H24 que j'ai eu à Noël. C'est un JBL, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais là, mais my god. Et en fait j'ai pu choisir les coussins et même les blocs. J'ai pris rose et bleu. On va enlever ça de notre champ de vision ou de notre champ de bataille, c'est comme vous voulez. Coussin rose. Oh, tout doux. Alors le support. Ok. Oh waouh. Non mais j'ai l'impression de monter un meuble Ikea alors que c'est un casque Dyson. Comment on change ça? Il y a une application carrément. Waouh. Ok. Oh waouh. Il y a un truc anti-bruit. Ça se connecte. En attendant que ça fasse son truc, je vais vous dire un petit peu le petit script. J'ai dû leur envoyer 2 scripts. Ils n'ont pas aimé le premier. Bon, il était hyper cool, mais c'est pas grave. Donc, je dois faire un réel et une photo. Pour le réel, je vais faire en mode mes essentiels dans mon sac de plage. Donc, il faut que je commence la vidéo où on me voit en train de marcher avec le casque sur la tranche de cake. Et je marche à la mer nanana. Et là, après, je montre de haut ce qu'il y a dans mon sac, dont le casque. Et pour la photo, du coup, petite photo à la mer, genre en mode candide. Je vois trop le truc à être genre comme ça, hop, avec en fond un sunset, ma foi, des plus sympathiques, si beau temps il y a. Donc voilà, il faut que je fasse ça assez rapidement puisque du coup j'ai mis 1 mois à recevoir le truc. Mais bon, demain ça devrait le faire. De base j'étais censée juste faire une petite soirée de chill avec une copine, mais on va devoir apparemment aller à la plage. Et demain, il n'y a pas de soleil. Bah top, il n'y a pas de soleil de la journée. Et aujourd'hui il fait beau mais je pourrais pas faire les photos à la mer. Déjà d'une, j'ai personne à disposition et ce soir j'ai un truc. Bon, finalement, il y a les nuages de demain qui me faisaient un peu peur, donc je me suis dit il faut que je trouve une solution et que je fasse les photos aujourd'hui parce que il y a encore un peu de nuages, mais il y a un ciel bleu et j'ai peur que demain ce soit pas du tout le cas. Donc j'ai trouvé une copine qui était dispo. Amélie va venir me rejoindre pour qu'on puisse aller à la plage. On va aller à Ouistreham, hein, vraiment tout simple, mais au moins c'est plus proche, tout ça, et on fait les choses rapidement. Du coup, pour mon petit look, j'ai mis cette longue jupe blanche un peu transparente. Et en fait, j'ai mis mon nouveau maillot de bain que je viens d'acheter là à la Chifo. Vous avez pu voir ça dans mon vlog du mois de juin. J'ai rajouté des petits accessoires, des petits bijoux. Ça rend trop bien. Je me suis dit que ça pouvait être cool vu que mon casque, il a un peu de rose. Et là, du coup, mon petit sac de plage, faut que je prenne une pince parce qu'en gros, c'est mes essentiels. Donc, faut absolument, et que j'oublie pas mes lunettes de soleil, faut pas que j'oublie mes favoris du moment pour la plage, quoi, finalement. Le pêcheur, monsieur, à l'aide. Au final, hier, j'ai donc pu faire mes petits contenus. C'était un peu la course parce que déjà de trouver quelqu'un de disponible, parce que quand je vois le temps aujourd'hui, ça aurait été cata. Au final, Amélie est donc venue, on a pu faire nos petits trucs, tout ça. Je suis vraiment trop contente d'avoir mes contenus. Là, j'ai fait le montage, le réel rend hyper bien. Maintenant, il faut croiser les doigts pour que la marque valide les contenus. Et j'espère vraiment parce que j'ai pas envie de refaire, surtout que c'est tellement short et que ce week-end, je suis pas du tout là. Donc voilà. On croise les doigts, je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, j'attends qu'ils valident le fait que j'ai bien reçu la livraison.
parce qu'il fallait envoyer en photo le produit. Et donc là, faut qu'il valide que c'est ok. Et ensuite, je pourrais transmettre mes contenus. En vrai, j'ai charbonné parce que j'ai fait le montage hier soir en rentrant à 23h. Donc voilà, j'ai continué un petit peu ce matin pour finir des petits trucs. Et là, à 10h30, donc dans 9 minutes, j'ai un petit call en visio avec un étudiant, si je me trompe pas, pour une interview, en fait, pour ça s'appelle le journal des jeunes. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir maintenant fait plusieurs interviews ces derniers temps, que ce soit pour le journal local, en papier, à la radio, tout ça. Donc je suis trop contente, j'aime trop faire ça. Et là, je vais essayer de retrouver le lien. Et ça va être cool, il va me poser plein de questions et on verra ce que ça donne. Ah bah tiens, quand on parle du loup, ça a été approuvé, donc du coup je vais pouvoir directement envoyer les contenus. Donc voilà, en gros, il tient un journal dédié aux jeunes pour mettre en lumière leurs talents, leurs créations et leur parcours. L'idée c'est de valoriser des jeunes artistes, créateurs ou personnalités inspirantes qui sont en plein essor ou déjà bien lancés. Incroyable, je trouve ça trop cool. Donc j'ai trop hâte. Bon, l'interview est terminée, c'était trop bien, j'ai trop aimé, c'est hyper cool ce genre de choses, j'adore en plus raconter un peu mon parcours, tout ça, donc trop bien. J'ai envoyé mes contenus à Dyson, donc maintenant on croise les doigts, et là va falloir que je finisse le montage de la vidéo de dimanche, donc le vlog de mon mois de juin, pour ensuite l'upload et finir la miniature. Je pense que j'ai bientôt fini. Je fais mes miniatures sur mon iPad, sur Procreate, que j'ai acheté. Procreate, je l'ai payé genre en 2021, tout début 2021, et je l'ai payé 10 balles et maintenant je l'utilise tous les jours et c'est hyper rentable quoi. Là ça donne à peu près ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je ne sais pas encore ce que je vais changer d'autre. Je suis pas convaincue à 100%. Je vais rajouter, je pense, des petits trucs de couleur et tout. Mais j'aime trop, c'est quand même très rose. Et comme il y a mon anniversaire et tout dessus, c'est stylé. Donc voilà, je finis ça. Sachant qu'il est 11h44. Donc je vais pas tarder à manger en même temps. Oui, je suis une poule. Je mange à midi, pile. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Bon les copains, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Je me remets d'un week-end là, un week-end haut en couleur. Mais par contre du coup, quand tu rentres, y a beaucoup de choses à faire. On est mercredi aujourd'hui, j'ai pas eu le temps trop d'avancer sur le taf, mais j'ai reçu 2 colis. 2 comme ça plutôt, ou 2 comme ça, mais pas 2 parce que ça fait 4 en fait. Stop. J'ai reçu 2 colis, il y en a un, je sais ce que c'est, l'autre, je sais ce que c'est également. Mais c'était un truc d'il y a genre 2 mois. Donc celui-ci, en premier, nous avons la marque Beanies and Bikinis. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, les maillots de bain. Alors qu'est-ce que c'est? Donc là ça va être du gifting. J'ai reçu ça pour tester la marque en fait. Et donc comme je vous disais normalement, je crois que je vous l'ai dit, le gifting on peut pas nous obliger à faire du contenu. Parce qu'on n'est pas payé. Oh waouh. Je me rappelle pas ce que j'ai pris. Enfin je crois que j'ai pris des maillots de bain roses mais je suis pas sûre. En général, je fais quand même toujours du contenu, genre au moins une story en mode unboxing ou de ce que je viens de recevoir en photo quoi. Je trouve que c'est le minimum parce qu'on m'offre des choses donc voilà. Après par contre, ce qui est généralement payé c'est donc les réels, les posts et tout. Mais moi, dans mes valeurs, du fait que si par exemple je vais porter et que je fais une photo avec le maillot de bain, je vais taguer sans forcément faire une pub spécialement pour le maillot de bain, mais juste si j'ai une photo avec le maillot de bain, je vais taguer la marque quoi, parce que enfin normal. Le papier de soie est magnifique. Trop beau! Oh waouh! J'avais oublié ce petit truc là. Incroyable! Emballage en plastique et du plastique recyclé. Nous avons du truc qui tombe. Alors en premier, ce sac, mais il est adorable. Oh, c'est un trop beau rose, j'adore. En plus, en vrai, il est petit, mais tu peux mettre quand même pas mal de choses. Et il y a une bandoulière, donc ça c'est trop cool. Oh j'adore, c'est trop mimi. C'est du papier ça. Ça me dit pas où est-ce que c'est fabriqué en Chine. Bon, ok. Et ensuite, maillot de bain. C'est des maillots de bain paillettes. Par contre, je me rappelle plus que le rose était aussi terne. Sympa. Ok, les tchouches. On adore. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites...
Aïe, vraiment, je me fais mal. Hier, je me suis fait un piercing pour mon anniversaire. On m'a offert l'Alex. Donc je suis trop contente. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai une boule là du coup. Mais par contre, je fais que de cogner dedans, c'est insupportable. Bref, la culotte. Ce qui est bien, c'est que comme du coup je vous montre tout dans ma vie d'influenceuse, c'est-à-dire donc énormément d'unboxing. Après la Saint-Valentin, j'en ai pas non plus beaucoup cette semaine, enfin sur le moment où je filme, mais du coup ça vous permet de découvrir des marques, je trouve ça trop bien. La culotte, voilà, culotte qui va avec le haut, c'est super, on adore. Bah nickel, si jamais ça vous intéresse, la marque Bart's, comme ça. Deuxième colis, mais je vois que j'ai plus de batterie, donc je change de batterie et je suis à vous à nouveau. Ok, bon, j'ai changé la batterie et j'ai changé d'emplacement, c'est bien d'être à la lumière comme ça. Je cherchais le colis. Alors, nouveau colis, Sellpy. Je me suis encore emballée. Tout simplement parce que, en gros, Sellpy, j'ai fait une collab avec eux il y a quoi, 2 mois, 3 mois, je sais plus. Et en fait, pour la collab, donc c'était du gifting, j'ai pas été payée, mais en gros, ils m'ont donné un bon d'achat de 500 €. C'est énorme. Donc Sellpy, c'est une plateforme de seconde main, je pense que maintenant vous connaissez, je vous en parle souvent. Sauf que du coup, c'est énorme. Donc moi, quand j'ai fait la vidéo haul Sellpy, j'avais pas dépensé 500 balles. Enfin... Donc j'ai refait une commande un petit peu après, je vous en ai parlé dans mon vlog du mois de mai je crois. Et là j'ai utilisé les derniers crédits restants pour finir les 500 balles qui restaient quoi. Bon alors eux ça bouge pas, c'est toujours du plastique et ce n'est pas du plastique recyclé. Alors en premier, pour ça je ferai un réel, je vais filmer ça demain matin parce que déjà là j'ai pas le temps et en plus il fait chaud. Mais je vais filmer ça demain matin, je ferai un réel haul, je vous montrerai comment je prépare tout ça, les backstage et tout. Mais bon là j'ouvre quand même déjà de suite, comme ça je sais ce que c'est quoi. Alors j'ai une robe verte Vichy, bah j'adore le Vichy genre, voilà vraiment ma robe c'est ça, que j'adore, c'est une Verbaudet que j'avais trouvée en fripe, elle est verte et là quand j'ai vu celle-ci sur le site, genre la même littéralement mais en bleu, j'ai adoré, j'aime trop le Vichy, je trouve que c'est adorable, c'est une Stradivarius et elle a des petits volants comme ça, enfin c'est trop mimi. Dans tous les cas vous verrez mieux demain quand je porterai pour faire les looks pour le réel, mais je suis trop contente. Ensuite, nous avons ici un jorts. Vous savez, donc c'est vraiment ce que je porte aujourd'hui. Les longs shorts, c'est mi un bermuda, mi un short, un long short large. J'en voulais trop un de couleur bleue intermédiaire parce que j'ai le gris. Oh, j'arrive pas à parler. J'ai le noir délavé que j'ai actuellement sur moi et j'ai un bleu mais extrêmement clair qui est limite blanc, surtout que je l'ai taché au papillon de nuit avec la gadoue, donc je l'ai lavé avec de la javel, le truc est blanc. Du coup je voulais trop un bleu intermédiaire et oh là là, j'espère que je vais rentrer dedans. Ok, bon, en vrai je pense que ça va. Mais du coup j'ai trouvé celui-ci sur donc Sellpy, c'est la marque Cider. Alors c'est vraiment pas une bonne marque, je vous la conseille pas, genre n'achetez pas sur le site Cider, ils taillent extrêmement mal. J'avais fait une collab avec eux tard l'époque quand j'étais, je sais pas, j'avais 18 ans et sur les 7 colis, enfin sur les 7 vêtements, il y en avait genre 2 qui allaient, donc bon, comment vous dire, on m'appelle. Allô? Oh bah c'est pas possible, je me fais livrer des tonnes de colis et je les ai toujours. Elle est tout en bas ma boîte aux lettres, alors c'est peut-être pour ça, je sais pas. Bonne journée, au revoir. Oh non! Je viens de recevoir un message de vente qui me dit que c'est pas approuvé. Je vais péter un câble. C'est une grosse blague. Oh, en plus, avec mon Helix, je peux pas mettre mon casque. La vidéo, ça va pas. Qu'est-ce qui va pas dans la vidéo? Bref, je disais, Cider, commandez pas sur le site parce que déjà, c'est vraiment un copain de Shein, quoi. Mais sur Sellpy, ça m'arrive des fois de commander des trucs de sites comme ça. J'ai déjà commandé des trucs de chez Zara ou de Shein malheureusement, mais je me dis, enfin je me déculpabilise dans le sens où j'ai pas acheté sur le site même et il n'a pas été fabriqué pour mon achat, c'est de la seconde main et sinon sur Sellpy je sais que quand c'est pas vendu, c'est jeté. Donc bon, du coup voilà, petite jort bleu, je suis contente, la couleur j'aime, la longueur j'aime aussi, il est plus court que celui que j'ai mais le mien en même temps il est géant. Mais du coup voilà, j'espère que mon bid passera, de toute façon ce soir je suis en festoche, je pense que je vais mettre ça. Bah, quand on parle de Shein, j'ai trouvé une mini-jupe, parce que j'adore les mini-jupes, j'adore montrer mon fiac, c'est une blague. Ah oui, c'est mini. Ah mais il y a un short, c'est ça qui est bien en fait. Elle est épaisse, purée, je m'attendais à ce que ce soit un jean vraiment de merde, mais bon, apparemment non. Du coup, elle fait très Y2K avec la grosse ceinture, comme ceci qui est déjà dessus, j'adore. Oh,
Ah, je suis trop contente. C'est un beau bleu. Elle est vraiment mini, mais il y a un short en dessous, donc c'est ok. Voilà. Bon, je suis désolée, je vous montre pas très bien, mais comme je vous ai dit, vous verrez demain. Un petit short Adidas. J'avais commandé l'année dernière, vraiment le même en rouge que je porte tout le temps. Là, il est en noir parce qu'en fait, je veux le custom en mettant de la dentelle. Donc ça, je ferai bientôt un petit DIY sur Instagram. Ensuite, j'ai pris un petit top. Ça, c'est un Zara. On dirait une serviette. Donc c'est pour mettre de la sorte. Et en fait après tu serres derrière et ça fait un dos nu. Je trouve ça trop beau. Et bah en plus je comptais vraiment porter ça avec ce genre de collier. Donc voilà, je suis trop contente. Et dernier, il vient de chez Stradivarius. Il y a un indice du motif qui est actuellement sur mon corps. Je vous donne la réponse. Ça, c'est un top tube. Comme la dernière fois je vous ai dit, je prends des trucs, des top tubes. Alors que j'ai rien pour tuber quoi, mais c'est ok. Regardez, il est trop mignon, il est ballon en bas, genre c'est adorable. Oh, c'est trop cute, je suis trop contente. Ça avec un short, trop beau. Et les motifs des nœuds là, je meurs. Je meurs. La meuf qui overreact. Bref, voilà, ça y est, c'est fini pour les colis. Là, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que... Attendez, quelle heure il est? Il est 15h39. Mon pote arrive dans un peu moins d'une heure. Je suis pas du tout prête pour le festoche. Fallait que je fasse mes ongles, que je refasse donc le montage pour le réel de Vamp là, enfin de Dyson. Et voilà, j'ai chaud. Il va falloir que j'achète un ventilo ou que je fasse une collab avec Dyson version ventilateur parce que là, c'est quelque chose hein, ici. C'est quelque chose. Je sais pas comment je m'habille ce soir. Je pense que je vais mettre le short bleu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Waouh, aujourd'hui elle est dure la motivation. Vraiment dure. Je suis fatiguée. Je sais hein, qu'il faut que je le fasse et je vais le faire aujourd'hui, mais c'est dur. Oh, c'est dur. Il faut que je filme du coup le réel de mes achats Selfie. Il faut, enfin parce que j'ai envie, en soi ils m'ont pas demandé évidemment puisque c'est pas une collab. Mais je sais que ce genre de vidéo ça plaît bien. En plus, bah moi j'aime bien faire des looks directement plutôt que juste montrer la pièce avec un jean ou quoi. J'aime bien faire des vrais looks. Donc là, il faut que j'aille préparer ça, mais ah là là, je suis fatiguée. Dans tous les cas, aujourd'hui, je vais vous vlogger vraiment toute la journée. Il faut que je me dépêche, il est 11h20. Il faut que je sois à 13h en ville. Oh là là. Donc à 13h, je rejoins une première abonnée et à 13h30, il y aura une deuxième qui va nous rejoindre aussi, puisque c'est 2 des 3 gagnantes du concours qui sont sur Caen, donc trop pratique. Faut pas que j'oublie l'autre non plus pour que je lui envoie. Je vais pas avoir le temps aujourd'hui. Mais du coup voilà, je me suis dit autant boire un café ensemble, comme ça bah, on peut papoter et puis bah ça m'évite d'envoyer, c'est plus cool je trouve. Donc voilà, et ensuite il faudra que je me prépare et je vais au festoche ce soir de Beauregard. Je suis invitée en VIP. Alors de base, de ce que j'avais compris, je pensais être invitée sur toute la semaine entière, du mercredi au dimanche. Sauf qu'il y a eu un giga quiproquo. Mais par chance, j'ai un pote qui a pu m'avoir une place gratuite pour hier. Et il m'a vendu sa place de vendredi. Donc ça va, j'ai quand même les 3 jours. C'est les 3 jours que je voulais faire. Du coup voilà, je me suis dit que comme je vais être en VIP ce soir, ça pourrait être cool de vous montrer un petit peu ça, parce que en vrai j'aime trop me la péter auprès de mes potes en mode ouais je veux quoi un VIP et tout, parce que je suis invitée. Je sais qu'au Papillon, quand j'étais invitée tout le week-end, je m'étais rendue au coin VIP, enfin ça s'appelle l'espace partenaire en fait, et la première chose que j'avais fait c'était d'aller aux toilettes parce qu'elles étaient propres par rapport aux autres dans le festoche entier. Et sinon, ce qui m'avait un peu genre choqué entre guillemets, c'est que les gens ils mangeaient genre des huîtres, ils buvaient du champagne et tout, tellement pas le mood du festoche où nous on avait les pieds dans la gadoue à boire des bières. Donc voilà, c'est rigolo, on verra ce que ça donne pour aujourd'hui. Il me semble, alors déjà j'ai accès au parking VIP, donc ça c'est bien. Je vais pouvoir faire un tour de grande roue et il y a une balade en barque aussi. Donc faut que je vois, mais voilà. Aujourd'hui, les gros noms qu'il y a, c'est qu'il y a SDM en rappeur, il y a Georgia Smith, c'est les 2 que je connais le plus. On va commencer à travailler. Quand je filme une vidéo comme là où je vais faire un réel de look, je prépare toujours dans un panier les looks entiers, parce que là j'ai reçu donc des pièces comme vous avez pu voir hier. D'ailleurs hier j'ai porté le short que j'ai reçu pour le festoche, je vous mets une photo, ça rendait trop bien, il est parfait.
Il me serre un petit peu genre à l'entrejambe, mais je pense que ça va se détendre au fur et à mesure de le porter. Mais trop contente. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est du coup de créer des looks. Donc, je vais mettre ça dans un petit panier à linge. Et comme ça me permet d'être organisée. Et après, je mets tout sur la table. Et au moins, j'ai pas besoin de remonter, parce qu'avant, c'est ce que je faisais, sauf que c'est épuisant et pas organisé. Alors que là, si je prépare en amont, ça me permet de directement enchaîner les prises de vidéos. Je pense que si j'ai le temps, je vais faire en même temps le montage. D'ailleurs, en général, j'essaye les looks sur le moment. Même quand je fais des réels en mode on s'habille ensemble, j'essaye toujours les looks en amont pour moins perdre de temps. Parce que sinon, les moments où j'ai fait les vidéos sans essayer en amont et j'étais en mode oh non ça va pas, et du coup je perds du temps à réessayer d'autres trucs pendant que je tourne la vidéo, donc c'est pas pratique. Voilà, bon là j'ai un peu la flemme, mais je vais juste faire un petit visuel dans le miroir. Je viens de finir les midi 10, donc j'ai mis une trentaine de minutes. Attendez, à quelle heure j'ai commencé à filmer? À 11h40, donc voilà, j'ai mis un peu moins de 30 minutes à filmer et à préparer un peu avant, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Donc c'est long en vrai pour un réel qui va durer, je sais pas, il va durer 40 secondes je pense. Donc c'est hyper long de filmer tout ça, plus le montage. Sachant qu'il est midi 10, je vais pas faire le montage maintenant, sinon je vais être en retard. Là je vais manger un bout, j'avais préparé en amont des pâtes au pesto. Et du coup je vais manger ça, et puis après faut que je range vite fait, au moins que je mette tout ça là-haut, parce que il y a ma copine Oriana qui vient, parce que c'est mon plus sain pour ce soir du coup. Donc là c'est un peu le bazar, de toute façon dès que je filme c'est le bazar. Donc je vais faire ça, et j'aurais trop voulu avoir le temps de faire une sieste, mais je crois que ça va être compliqué. Mais là je suis KO quoi, faut absolument que je me repose. Donc je pense que je vais pas rester trop longtemps en ville. Et dodo en fait, tout simplement. Bon, je voulais vous vlogger mon instant VIP. Je suis avec Oriana. Et du coup là on arrive aux navettes, parce qu'en fait les VIP ne marchent pas. Donc on va prendre une navette. Mais il y a plein de gens. Putain, mais tous les VIP, c'est tous les gens qui travaillent genre en banque et tout. Zoé Leven, c'est tellement pas mon nom, arrêtez vraiment, genre. Zoé Leven, c'est un pseudo. On a réussi à aller au coin presse pour voir la personne avec qui j'avais échangé par mail. Du coup j'ai une petite banane, je vous montrerai parce que là j'ai galéré à la rentrer dans mon sac, mais j'ai une petite banane avec, en collab avec Inbac, elle est jolie. Et dedans il y avait du coup du cashless à montant de 25 € pour moi et pour Oriana, et un tour de grande roue, et elle m'envoie un message quand on peut faire du bateau. Donc voilà, trop bien.
Bon, sans transition, hier je vous ai parlé du festoche. Je vous ai même pas montré mon look entier finalement, je crois. Du coup, j'avais mis la petite jupe que vous avez pu voir dans mon mini haul selfie, avec un petit top à paillettes vintage, mes Doc Martens. Voilà, et un bandana aussi vintage que j'avais dans les cheveux roses. Et c'était trop bien, franchement c'était trop bien. D'ailleurs aussi l'après-midi, je vous en ai pas reparlé je crois, avec mes abonnés, c'était trop cool. On a bu un petit café, je suis repartie à 14h30 parce que je voulais absolument faire une sieste avant que Oriana arrive et que j'avais un peu de taf à faire. Mais voilà, c'était trop cool. Et au passage, je vous ai montré sur Instagram, j'ai acheté cette petite tasse chez Angéo Café, qui est donc le café de Fripe de Loulou. Voilà, j'étais obligée de la prendre, enfin à un moment donné, on peut pas être d'une tasse comme ça et me laisser. Bref, j'ai été donc au festage avec Oriana, c'était trop bien. Bon, le coin VIP, c'est vraiment le coin des entreprises qui sont là pour parler boulot et qui s'en fichent peut-être un petit peu du festoche ou qui vont voir 2-3 concerts, mais voilà. Nous, on y était surtout pour le bar où il n'y avait pas de queue et les toilettes où il n'y avait pas de queue et c'était propre. Donc c'était trop bien. D'ailleurs, ils ont enfin les beaux verres parce que l'autre jour, le verre était trop moche. Là, c'est comme ça. Trop sympa. Parce que j'y étais mercredi, je vous l'ai dit je crois, mais j'y étais mercredi soir, c'était pas fou la praline, c'était DJ Snake et Black Eyed Peas. L'ambiance c'était pas ouf, genre des Black Eyed Peas j'étais choquée, et DJ Snake j'aime pas parce que ça part en techno. Et alors qu'hier, Jean-Louis Aubert, incroyable, mais l'ambiance, il a mis le feu à Beauregard en fait, incroyable. Et Georgia Smith, une dinguerie. SDM aussi pas mal, on n'est pas resté en entier, mais parce que je connaissais quelques musiques, mais voilà c'était cool. Et on l'a croisé aussi dans le coin VIP. Et genre j'ai voulu faire une photo avec lui sauf qu'il partait, donc j'ai pas couru après lui. Surtout qu'il y a une meuf qui lui a attrapé le bras pour faire une photo, il était en mode normal en même temps, genre Bref. On a pu faire donc un tour de grande roue, c'était sympa, c'était trop rigolo. Et la banane, c'est ça, je voulais vous la montrer. Voilà, elle est jolie, en mode un peu jean comme ça. Je vais grave la réutiliser, peut-être pas aujourd'hui, je sais pas. Mais enfin voilà, c'était cool. Et donc aujourd'hui, là je viens de me lever, je suis un peu en furie, j'ai une tête de folle. Il est 9h40, dans 20 minutes, j'ai un call avec Emma. Emma qui est mon agent, je vous en ai déjà parlé. Pour vous expliquer un petit peu à quoi Emma améliore mon quotidien de travail. Elle s'occupe de tout ce qui est collaboration, donc c'est à dire que sur ma boîte mail, moi j'ai accès, je vois tout, mais c'est pas moi qui écris, qui contacte et qui répond aux marques, c'est toujours Emma, parce que elle sait négocier, elle sait mieux parler que moi, puisque c'est son taf quoi, donc c'est trop bien pour négocier les contrats et tout, c'est cool. Elle gère les factures et tout. Il y a juste moi, à la fin du mois, je lui fais une facture de tous les versements qu'elle m'a payés, parce que donc elle prend une commission. Toutes les agences d'influence prennent une commission. Donc quand elle me verse un paiement, moi je lui fais juste une facture de ce qu'elle m'a versé. Voilà, c'est la seule chose que je fais. Et on se parle tous les jours. Vraiment, genre, comme ma bestie, on se parle tous les jours, savoir où on en est dans les collaborations. Si moi j'ai des idées, s'il y a des marques que j'ai envie de contacter, je lui dis. Inversement, si elle a des idées de marques, elle me le dit aussi. Enfin, c'est trop bien. Et donc à chaque début de mois, on se fait un visio pour faire le point, pour parler des prochaines collabs, pour aussi les plannings de vidéos YouTube, tout ça. Parce qu'avant, je faisais vachement à la dernière minute mes vidéos. Enfin, je faisais au jour le jour, même si j'avais une idée. Là, l'autre jour, j'ai passé 1 heure ou 2 à me creuser la tête pour faire mon planning jusqu'à décembre, parce que pour les collaborations c'est hyper important, ils veulent tout en amont en fait. Donc voilà. Hello. Du coup, tu as suivi collaboration, tu vas avoir en gros toutes tes collaborations qui sont en cours. Donc pour l'instant, là en cours, on a Dyson. Voilà, comme ça, tout est centralisé au même endroit. Et je suis même en train de me poser la question si je ne vais pas ajouter des contenus. Ah bah oui, on peut faire ça, oui, c'est une bonne idée. Ouais, donc ça, je vais l'ajouter, je pense. Mais bon, voilà. Coucou les copains, je ressemble à Fifi Brin d'Acier, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de voix. Alors, pour le contexte, la voix, c'est parce que hier il y avait Damso au Festival Beauregard. Ça y est, j'ai fait la dernière journée. Donc hier j'étais pas en VIP, j'avais payé ma place. C'était trop bien, Damso, c'était trop bien. Bon, j'ai fait une mini crise d'angoisse parce que je me suis mise devant et j'étais en mode ils vont pas pousser, enfin Damso c'est pas non plus le truc où tu allais plus aux possibilités de pogo et tout. Finalement il y a quand même des gens qui ont vachement poussé au début, donc j'arrivais plus trop à respirer tout ça, donc on est parti un petit peu plus loin, mais on était quand même assez près, donc c'était trop cool. Et pour
ma coupe, c'est parce que ce soir j'ai un anniversaire sur le thème Be a Star. Donc faut se déguiser en une star. Et je suis pas encore habillée, j'ai juste fait ma coiffure. Mais je vais être en Britney Spears dans son clip de Baby One More Time. Donc voilà, faudra que je m'habille, mais je voulais quand même finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, elle est énorme. Waouh, la télé s'emballe. Je ne pensais pas qu'elle allait être aussi longue, j'avais peur qu'il n'y ait pas grand chose. Et au final, elle est énorme. Donc écoutez, je suis contente, j'espère que vous aussi. Je sais que vous aimez bien les grosses vidéos. J'ai du chocolat partout depuis que je vous parle ou quoi là? Oh purée. Apparemment. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous voulez que je vous refasse ce genre de vidéo plus tard, genre là, en prochaine saison. Je pense que ça peut être intéressant à Noël parce que c'est très intense en influence à Noël ou à la rentrée, comme vous voulez, vous me dites. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à dimanche prochain.